Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, première vidéo qui va porter sur Cobra Kai saison 5. Il y a une de vous deux qui s'appelle Michael. C'est Michaela. Ouais, rien à foutre. Donc voilà, cette chaîne va parler de cinéma, de reviews, des critiques et des sujets à thème. Trêve de bavardage, on passe à la série. On se retrouve dans cette saison 5 après que Miguel soit parti au Mexique dans l'espoir de retrouver son père. Mais aussi qu'après le tournoi, le Miyagi-Do doit fermer. Donc voilà, pour pouvoir parler de toute la série, je vais faire une partie sans spoiler et une partie spoiler. Ne vous inquiétez pas, je dirai quand on passe à la partie spoiler. Donc déjà, pour commencer, j'ai adoré cette saison 5. Je vais pas vous mentir, c'était pas forcément ma préférée, mais elle est bien, elle fait le taf. Même si j'ai quelques critiques à faire par-ci par-là, bien sûr, je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Donc vraiment, cette saison est basée sur la rivalité entre LaRusso et Silver. Donc Silver s'implante de plus en plus dans la vallée. On ressent la crainte de Silver, qui est vraiment une menace et qui a toujours un coup d'avance. Et LaRusso, quant à lui, cherche à détruire Silver par tous les moyens, avant qu'il ne fasse plus de dégâts que ça. Dans la bande-annonce, on voit que Silver veut recruter de nouveaux profs, et ces profs sont vraiment dangereux. Vraiment, on sent là qu'ils sont pour casser des bouches, d'accord? Et qu'ils n'ont vraiment aucune pitié, mon gars. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours? Aucune pitié. Autre fait, j'ai beaucoup aimé l'évolution de Johnny Lawrence, qui prend conscience de ses erreurs dans le passé et qui ne veut que s'améliorer. Vraiment, dans cette saison, c'était un bon personnage. Il fait tout pour se racheter auprès de tout le monde, et ça, j'ai vraiment apprécié. Sam, après la défaite qu'elle a reçue en finale du tournoi, se remet vraiment en question. Elle doit faire face à ses démons. On sent vraiment que cette défaite l'affecte énormément, mais elle n'affecte pas que elle. Elle affecte tout le monde autour. Vous comprendrez pourquoi dans la série, etc., etc. Et même si je n'aime pas forcément le personnage de Sam, dans cette saison, je l'ai plutôt bien apprécié. Passons à Tori. J'ai vraiment beaucoup aimé son évolution, son acceptation de soi. Vraiment, elle se remet en question et veut vraiment essayer de se racheter auprès des gens. Kenny, oh putain, Kenny. Ah putain, ce que je déteste ce personnage, mais vraiment, je le déteste. Insupportable, mais s'il arrive à tant me faire détester ce personnage, c'est que cet acteur joue bien. Je dis pas que c'est un talent de fou, mais j'arrive à le détester, et c'est le principal. On recherche à nous le faire détester, mais pas que. On sent qu'au fond de lui, il a quelque chose de bien, et qu'il est plus sous l'emprise de Silver qu'autre chose. On va passer à la dernière partie avant le spoiler, Robbie et Miguel. Vraiment, Robbie et Miguel, putain, ce que je les kiffe, mon gars, je les adore, d'accord? Vraiment, les deux ne peuvent pas se saquer, on sait pourquoi, mais vraiment, j'ai adoré leur évolution. Miguel, qui part au Mexique, qui va en apprendre plus sur son père. Si je devrais vraiment avoir un petit bémol pour cette saison, c'est vraiment le manque de combat entre les jeunes. Cette saison est plus dédiée au combat entre les vieux, bien sûr. Ah oui, et j'ai oublié de parler de Chosen. Chosen, vraiment, ce personnage, cette saison, c'est une pépite. On l'a déjà vu dans Karate Kid à l'époque, là on le retrouve dans Cobra Kai, et vraiment, c'est un bonheur ce personnage. Drôle, attachant, un bon décalage, quelques incompréhensions, mais des scènes bien gênantes, comme on les aime. Ce personnage, je l'adore. Donc tout de suite on passe à la partie spoiler. Pour ceux qui restent pas, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir à ceux qui partent. On arrive dans la partie spoiler, les gars, ça va spoiler comme un gros Voilà, t'as compris. Voilà, j'aime bien. Ça va spoiler dans tous les sens. T'es pas prêt, mon gars. Si tu n'as pas vu la série, si t'as pas vu la saison, pars vite, mon gars, pars vite. Je veux même pas parler avec toi, pars, d'accord? Et ça va péter. Donc comme je disais, on se retrouve après le tournoi, où Miguel part au Mexique, dans l'espoir de retrouver son père. On en apprend plus sur son père, qui se dit cuisinier, mais qui est en réalité plus un mafieux, une personne qui gère des choses assez bizarres, comme un UFC clandestin, un truc comme ça, et qui a des problèmes avec la justice. Vraiment, son père, au début, je l'aimais beaucoup, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière ça. Avec raison ou tort, je sais pas, mais on a bien vu que son père avait un côté gentil, mais aussi un côté méchant, bizarre, craintif, et bien sûr, on comprend, parce qu'il gère quelque chose d'illégal, évidemment. On voit que Johnny Lawrence arrive pour récupérer Miguel au Mexique, bien sûr, avec Robbie. Vraiment, les scènes entre Johnny Lawrence et Robbie, durant ce road trip, j'ai vraiment beaucoup aimé. On voit qu'il y a une belle complicité entre les deux. Ça fait chaud au cœur. Si je devais avoir quelque chose à redire, ça serait que j'aurais aimé passer plus de temps dans cette saison au Mexique. Vraiment, 2 épisodes, c'était un peu court. Même si bien sûr, après, on sait qu'il y a l'histoire derrière, tout ça, mais vraiment, j'aurais aimé passer plus de temps au Mexique. Pas forcément la recherche, mais vraiment avoir un contact entre le père de Miguel et Miguel, justement. On voit que sa mère connaît bien le père de Miguel, Hector Salazar, et qu'elle a vraiment peur pour Miguel. On voit qu'elle porte bien le rôle d'une mère dans cette série. Toujours pareil, dans ces 2 premiers épisodes, on voit aussi le Miyagi-Do fermé avec LaRusso. LaRusso qui n'a pas le choix après son pari durant le tournoi. Il a perdu, il ferme le Miyagi-Do. Enfin, j'ai pas de choses à dire sur ça. Donc voilà. Silver. Oh mon dieu. On sent bien la crainte de ce personnage. Il veut vraiment se tendre dans toute la vallée. Et aussi à l'international. On se dit toujours,
putain, mais qu'est-ce que ça va être son prochain coup de... Vous voyez ce que je veux dire? Il a toujours un coup d'avance sur les autres, toujours en train de tricher, évidemment. Putain, la triche, ça me casse les couilles. Et il ne s'arrête jamais de tricher. Même s'il est très intelligent, il ne s'arrête jamais de tricher. Et c'est ce qui fait le personnage. Moi, j'adore Silver. Vraiment, Silver, on le craint. Il est riche. Bon, beau, tout est relatif, frérot. Mais il est charismatique, j'ai adoré. Tu sens qu'il est fort, qu'il est... Voilà, tu sens qu'il sait se battre, qu'il est fort, C'est un monstre, d'accord? C'est un monstre. Larousseau, mon dieu Larousseau, mon pauvre petit Larousseau. Il essaye vraiment de déjouer les plans de Larousseau. Difficile pour lui, il va demander de l'aide à Chosen. Chosen, j'adore ce personnage, comme je vous l'ai dit dans la partie sans spoiler. Vraiment, Chosen, je l'adore. Dans cette saison, on voit bien que Silver recrute des nouveaux profs. Ce nouveau prof, la fille, je vous le dis, elle est tarée complet, tarée. Vraiment, pour elle, il n'y a que la vengeance, il n'y a que si. Elle est tarée, cette fille, d'accord? Mais elle joue bien son rôle, elle sait se battre, elle apprend bien. Mais tu sens qu'il y a un pet au casque quelque part, les gars. Tu le sens. Mais c'est un bon personnage quand même. Passons à Johnny Lawrence. Durant le road trip avec Robbie, j'ai adoré ces deux personnages, leur complicité. Vraiment que les deux fassent des efforts pour se retrouver père et fils, qui commencent à faire des tours d'entourloupe avec le petit piment. Vraiment, j'ai adoré ça. Je l'ai trouvé super drôle. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est leur relation père-fils. Et surtout quand Miguel voit Johnny Lawrence arriver, et que tu comprends que c'est lui son père, que c'est lui qui est là pour lui tout le temps, que Johnny ne fait pas forcément les bons choix, qu'il est toujours là pour les bons moments, comme les mauvais, et qu'il va chercher Miguel. Franchement, c'est preuve d'amour, mon gars. Oh là là. Je t'aime Johnny, je t'aime Miguel, d'accord? Parlons aussi de l'évolution de Miguel et Robbie. Leur réconciliation, de fou. Avec le conseil de Larousseau, de les faire se battre, qu'il n'y ait pas de points, et jusqu'au bout. Bonne idée. Ça, je m'y attendais un peu quand même. Mais bonne idée. J'ai vraiment aimé quand les deux se sont battus, qui s'expliquent à la fin. Vraiment, c'est les meilleurs de la série pour moi. Je les adore. Tori, qui se fait aider par John Kreese depuis la prison, qui prend conscience des choses, de ce qu'elle a fait de mal depuis le début, de se remettre en question. À partir du moment où elle a appris que Silver trichait, ça a été fini pour elle. Elle s'est remise en question. Elle s'est demandé qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Elle a demandé conseil. Pas forcément à la bonne personne, mais c'est toujours bien de se remettre en question. Et puis elle apprend de ses erreurs. Elle en parle à Sam, comme quoi Silver a triché. Bon, elle se met à se battre, évidemment, Sam. Comme je vous le dis, j'aime pas forcément ce personnage. Mais directement, elle veut se battre avec elle sans vouloir la comprendre. C'est un peu dommage, tu vois. Mais voilà, Sam a ses petits démons intérieurs. Elle va mettre un plan pour faire tomber Silver. Mais j'aime vraiment beaucoup Tori. Voilà. Et on finit par Kenny. Putain, Kenny, je déteste ce gosse-là. Putain, mais je le hais, comme je te dis. Encore, dans la partie sans spoiler, je déteste ce gosse. C'est bon pour vous? Vraiment, je le trouve con. Je ne le supporte pas. Mais c'est son rôle d'acteur. Je vais rien dire sur ça. C'est son rôle d'acteur. Il est là pour se faire détester. Même si au fond de lui, comme je vous l'ai dit, on sent qu'il y a quelque chose de bon. Je ne l'aime pas. Mais je l'aime bien. Tout est le paradoxe là-dedans. Je l'aime pas, mais je l'aime bien. Voilà. Et puis depuis qu'il a appris le karaté, il se sent plus fort que les autres. C'est chiant. Il fait payer à Anthony Larousseau ce qu'il lui a fait, même si Anthony s'est excusé. Voilà, les querelles d'enfants, frérot, je peux pas te dire autre chose. Tu connais, hein? Je peux pas te dire autre chose, frérot. Et puis voilà, la fin, où Chosen et Silver vont dans la maison de Silver. Tu sens que Johnny il est trop fort, Johnny. Il est trop fort. Johnny, t'es trop fort. Voilà, t'es trop fort. Il se bat contre 10 gars à la fois, frérot. Je sais pas combien t'étais, je crois que c'était 7, 10. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Chosen, pareil, tu sens qu'il est fort. Mais durant ce combat contre Silver, tu sens qu'il est là pour en découdre. Il est là pour en découdre, mais à la fin du combat, il se fait poignarder dans le dos. C'est une métaphore. Enfin, il se fait vraiment poignarder dans le dos. Il a voulu être trop gentil. La faute à qui? La Rousseau. Non, non. La Rousseau essaie d'un peu de changer de Chosen, à ce qu'il soit plus gentil. Voilà, donc. Il a voulu être fair play. Il s'est fait défoncer. Frérot, je peux pas dire autre chose. Voilà. Même si il avait gagné le combat. Tant pis pour lui. Il s'est fait niquer. Donc voilà, après on se retrouve bien sûr au dernier combat. La Rousseau, Silver. Même si Silver lui a mis une rouste. Une rouste. Bien sûr, les jeunes autour qui se battent. C'était plaisant. Ils se battent en groupe. C'était cool. Ça met des bons coups de genoux. Ça met des coups de latte. J'ai kiffé. Et voilà, les jeunes ont montré à tout le monde que Silver était une petite crapule. Une crapule. Ils ont montré à tout le monde que Silver trichait. Tout le monde s'est retourné contre lui. La Rousseau versus Silver. Bien, mais... je m'attendais à mieux. Le combat était cool, mais je suis un peu resté sur ma faim. Le combat, vraiment, était plutôt court.
même s'il y a de la parlotte avant, tout ça quoi. Surtout avec le petit coup à la fin qu'il avait fait dans l'ancien, enfin, dans les premiers Karate Kid, genre avec sa petite pause, voilà. J'ai kiffé. Fanboyisme, oui. Je vais pas te mentir, frérot. Fanboyisme, oui. Mais voilà, un peu court. Voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne saison. Manque un peu de combat. Et surtout, j'attends la saison 6 avec impatience, mon gars. Impatience, mon gars ou meuf, hein, tu m'as compris. Mais j'attends cette saison 6 avec impatience, avec le Sekai Taikai, tournoi international. Ah oui, petite théorie. Enfin, pas théorie, mais oui et non. Ce que j'aimerais voir dans cette saison 6, là, c'est vraiment du fanboyisme pur et dur. Je sais pas si vous vous souvenez du film Karate Kid avec Jaden Smith et Jackie Chan. J'aimerais, vu que c'est un tournoi international, les revoir dans ce tournoi. Je sais que c'est pas forcément possible. Je suis pas con. Même si j'adorais le voir. Et je sais que c'est du kung-fu. Voilà. Kung-fu, karaté. Tu m'as compris, frérot. Mais vu que c'est international, je me dis que peut-être... ouais. Donc voilà les gens, je vous laisse sur ça. J'espère que la critique t'a plu. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et ciao! Bisous!